En commençant par le centre-ville qui est un élément structurant pour ses habitants et pour l'ensemble des habitants de Moissy que vous êtes, avec effectivement des enjeux très importants sur l'espace public, mais aussi la qualité du logement et bien évidemment la qualité du commerce et la tranquillité publique. Donc les grandes actions qu'on propose, et j'essaierai de les détailler un tout petit peu tout à l'heure, c'est une amélioration de l'espace public, c'était dit dans le petit film, avec des objectifs dans le fond de le rendre plus facile à pratiquer, à circuler, que ce soit en automobile ou à pied, que ce soit des espaces publics plus confortables, qu'on les remette aux normes. Madame le maire disait en introduction, c'est un urbanisme qui a 30, voire 40 ans, donc forcément il a vieilli sur des sujets aussi simples que sont l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, par exemple, qui est souvent plus aux normes, mais aussi des sujets d'accessibilité pompiers, des sujets de sécurité, de tranquillité, d'éclairage public, tout ça est à remettre aux normes. Ensuite, il y a un travail qu'on propose de réorganisation des îlots. Ça, c'est un constat très très simple sur la qualité du logement, c'est-à-dire que et sur l'offre d'espace extérieur qu'on peut avoir dans les logements. C'est-à-dire que je reprends mon terme d'un bon logement, c'est-à-dire qu'un bon logement, c'est un logement avec un stationnement, je dirais, facile à trouver et sécurisé, qui n'oblige pas à se garer sur les trottoirs le soir parce qu'il n'y aurait pas assez de place. C'est un logement où il y a un petit bout de jardin, parce que tout le monde rêve dans son logement d'avoir ce petit bout de jardin. La visibilité des commerces, le commerçant, vous voyez dans le feu, il m'en parlait très très bien, c'est-à-dire qu'à un moment, si un commerce n'est pas visible, il plafonne. Si il n'est pas visible, y compris à l'échelle de toute la commune, pas attractif, il plafonne aussi. Et c'est clairement ce que montrent les études commerciales dans le centre-ville. Il y a une forme de plafonnement dans le centre-ville parce que les commerces sont peu lisibles et peu attractifs à l'échelle de la commune, d'autant plus qu'ils subissent une concurrence, je dirais, assez féroce des grands centres commerciaux alentours. Donc il faut qu'ils retrouvent une bonne position de commerce de proximité et qu'on y accède facilement. Et puis le troisième enjeu, ou le quatrième, il est la question du stationnement, qui est un sujet dont on finit toujours par parler quand on parle d'urbanisme, et qui est particulièrement important ici dans ce projet, parce que si d'un côté on veut reconquérir de l'espace pour faire des jardins pour les logements, si on veut garder malgré tout du stationnement pour faire en sorte que les équipements, les services et les commerces fonctionnent bien, il faut trouver une façon de réorganiser tout ça pour que ça marche bien, parce qu'il n'est pas question, effectivement, de faire des choix radicaux qui consisteraient à dire il n'y a plus de stationnement, comme ça c'est bien, on peut faire des jardins partout. Donc l'idée, c'est de trouver des justes compromis. Et ce qu'on a constaté, notamment sur cette question du stationnement, c'est que la quasi-totalité des parkings souterrains des logements existants étaient pas ou très très peu utilisés. Et que c'était sans doute un des premiers enjeux de reconquête de ces stationnements, c'est-à-dire que les locataires et les habitants, voire des commerçants, voire des actifs du centre-ville, puissent utiliser ces parkings souterrains pour laisser de la place en surface, pour faire fonctionner le commerce ou pour créer des jardins. Donc voilà les grands principes sur le centre-ville. Alors quand on les regarde de façon un peu plus détaillée, l'objectif, ça a été dit, c'est de rénover l'avenue Philippe Lebure pour la rendre, je dirais, moins routière, pour prendre un terme. Ça veut dire qu'on n'y chasse pas les voitures, mais qu'on dit en centre-ville, dans le fond, c'est la qualité des cheminements piétons qui doit être valorisée, l'accessibilité PMR et les facilités de traversée pour aller de part et d'autre des vitrines commerciales ou venir à pied de toutes parts de Moissy, à pied ou en vélo, pratiquer le centre-ville, ses équipements, ses commerces et ses services. Donc en rapprochant les façades, qui sont un peu insérées quelquefois dans du stationnement. On l'a dit dans le petit film, envisager la mise à double sens de la rue du 14 juillet, qui est aujourd'hui une rue où on rentre et puis finalement on
ne sait jamais trop par où en sortir, ce qui est un problème. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir y rentrer, y sortir de façon claire et simple, et aussi augmenter et faciliter le contrôle des services de sécurité. Je pense que c'est aussi un enjeu de rendre tout ça plus fluide dans la façon dont on... Il y a tout un travail de restructuration qu'on envisage des cellules commerciales ici, en redimensionnant le franc prix, la petite moyenne surface, en lui redonnant une entrée plus lisible sur l'avenue Philippe Le Bur et la place, de façon à ce qu'elle profite du flux et de la chalandise de l'avenue Philippe Le Bur, et de redimensionnement des cellules commerciales sur la rue de la Liberté, notamment en supprimant les appeler, les galeries, qui sont des lieux d'occupation. Bon, c'est pratique quand il pleut, mais justement, ça permet d'abriter tout le monde, ce qui est en soi un problème. Donc, d'avancer ces façades, et puis de les rendre plus lisibles, c'est de mieux voir les vitrines quand on se balade dans la rue. Bon. Ensuite, sur la place du 14 juillet ou de la Rotonde, hein, le principe, il est aussi de simplifier le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on repositionnerait la rue plutôt au centre, ce qui permet de recomposer les espaces de part et d'autre en supprimant les marches qui sont ici latéralement et qui posent des problèmes d'accessibilité PMR, et de rendre plus lisibles les vitrines et les façades.